Et coucou! Énergie de mars 2025. Un nouveau mode de vie peut en émerger, comme un tout nouvel homme, humanité en soi, peut s'y révéler. En ce mois de mars, des forces sont à l'œuvre, forces de l'ordre, des forces qui participent activement, par volonté d'un yang puissant, à bousculer anciens codes et paradigmes. Ainsi, les vieilles routines, habitudes qui eurent la dent dure, à se limiter de croquer la vie, à s'enfermer en une posture, à en croire devoir mordre poussière, sont fortement impactées. Ces routines peuvent concerner des modes de pensée, modalités diverses et variées, et tout ce qui se faisait mécaniquement par systémie, par copier-coller, par entre guillemets confort ou encore entre guillemets sécurité, qui rassure mais étouffe. Les convenances, en ce sens, sont déprogrammées. Ces forces, nettoyeuses, libératrices, sont propulsées par unité et convient les êtres à cette union d'amour, à l'amour, avec et par amour. Il s'agit alors d'accepter, de trier. Oui encore et encore. Trier selon un critère in fine simple, si simple, d'évidence, ce qui fut convenance. Trier depuis ce senti initial. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui ne me fait pas ou plus vibrer? En quoi je me reconnais dans l'effort, à me forcer, à faire du forcing pour sauver situation ou maintenir à flot ce qui déjà prend l'eau, me submerge sous mes émotions et entre guillemets trahi au sens d'indique. Là finalement, toute la peine à me donner, la peine à continuer de faire vivre en moi, cette peine-là, telle une prison, celle-ci même qui fera croire ne pouvoir la colmater, en essuyer mes larmes, baisser mes armes et me sauver finalement moi-même. Car il plane toujours ici cette énergie. Sauve-toi, la vie t'appelle. Invitation à vivre sa vie en grand, en grandeur nature, manifester et incarner sa grandeur, splendeur, la grandeur de sa nature profonde, essence, son essence ciel. Il peut être puissant de sens de revenir alors en soi sur ce principe-là désuet et dévié, qui a nourri errance et défiance. Toute la peine d'un poids d'un monde ancien, porté sur les épaules, de rôles endossés, de mots M-A-U-X et d'un mal, souvent bien trop vite jugeant, qui a pu participer aussi à étouffer un féminin en soi, catalogué hors normes, hors des normes et codes, engrammé en ce yang dissuasif par une foi biaisée, autoritaire et incendiaire. Aujourd'hui, ce féminin intérieur en soi souffre, oui, d'un manque cruel de reconnaissance du masculin intérieur qui se vit. Se voir, lui, il se voit dépossédé de cette charge incommodée, de ce mâle-là, rongé, qui fut fuyant face à ses vérités, mais désormais engagé, au sens de placer sur sa voie d'engager, à découvrir, se souvenir qu'il porte en soi tout cet accès, libre à son bon souhait, et qu'il se doit de libérer, charge pour se libérer et accéder. Axe, aider. Seul l'axe ici peut aider, soutenir le passage qui se vit. Nombreux pourraient donc ressentir en ce mois de mars, connecté à l'énergie guerrière et du guerrier intérieur invité à être pacifique, cette peine profonde qui se transforme et appelle à être force, pluriel, plus que limitation, lamentation ou soumission. Voici un partage à cet escient, partage de mots qui me traversèrent aux prémices de ce mois 3, que ces mots vous accompagnent en vos propres réflexions et méditations, introspection, et puissent ainsi participer en toute conscience à vos connaissances de cause
à en transformer effet. Comme beaucoup de gens doués, en douance d'une vivance, je me suis fait mal, parfois très mal. J'ai même espéré que l'on me fasse mal finalement parfois. Comme si à travers la douleur, je pouvais me sentir vivre, me sentir vivant, même si mourant d'une certaine manière, mais si vivant, tellement. À ne plus craindre ni redouter souffrance, à finir par l'aimer et même la chercher, comme pour m'y réfugier, m'y sentir rassurée. Elle au moins, je la connais. C'est fou, comme on peut être son propre bourreau et aimer celui-ci. Donc en fait s'aimer aussi d'une certaine manière. D'une certaine façon, oui, s'aimer aussi ainsi, comme ça, pour ça. Se faire mal et finir par trouver ça normal, à se détester, mais tant s'aimer aussi à travers cela. À se maudire autant que s'anéantir, à s'épouser à travers un mal comme un mal intérieur, sans toujours savoir d'où il vient, pourquoi il nous ronge et provoque autant de songes. Ces états-là, on les cherche, on les provoque, et ils procurent de tels effets comme une drogue finalement. On devient addict à sa propre souffrance, comme si celle-ci était tout ce à quoi l'on a droit, mais tout ce qui finit par nous inspirer aussi. J'ai rarement été inspirée par le bonheur et la joie, bien plus créatif à travers le mal en moi, la peine et la souffrance. Une telle souffrance que j'ai fini par apprivoiser, comme si elle était mon ami, mon allié, un point de repère, un père, ma source d'inspiration et même ma force. Aujourd'hui, la remercier et la transformer me coûte. Car que suis-je sans elle? Sans elle, qui m'a motivée aussi à me transformer tant de fois, à opter pour des voies transformationnelles, des transcendances et tant de résilience. Comment abandonner ce qui fut amour d'une certaine façon, maltraitance aussi, surtout. Car cet amour-là, d'une certaine manière, se révèle toxique, toxicité. Mais ce qui nous détruit nous rend aussi plus forts, n'est-ce pas? Sortir de ces schémas toxiques, voir en quelle mesure l'on peut être son propre poison, engendrer ses propres soumissions. Choisir d'unir nos voies de transformation et d'ascension, d'autorégulation et de pleine disposition. En finir avec ce médire, puis se dire « Oui, je peux aussi me faire plaisir, vivre le plaisir de cet élixir, vie. » L'accueillir et même m'en prédire une toute autre exécution. Créer, à partir de soi, tout un amas, donner forme à matière, se réaliser en totale capacité à inscrire sa présence à travers conscience soutenue. Cette soutenance, vivance, plus que continuer à tourner en rond en un dit cercle vicieux qui devient si langoureux, fastidieux, farce à mon propre Dieu, défiance. Chères âmes ce qui serait du délire, entre guillemets, alors, à cet instant, serait de ne pas se choisir pour en sortir vivant. Ce qui serait du délire serait de persister en des troubles auto-créés qui ne font que nourrir l'idée que l'on n'aurait rien le droit autre que le mal qui nous animait, nous, tels ces êtres blessés, ces animaux perdus, ces bêtes apeurées à penser plaie. Ceci serait de l'ordre d'une maltraitance. Sommes-nous ces maltraitants vis-à-vis de soi? Allons-nous persévérer, père, sévère, et, en cette voie d'autorité malsaine à nous-mêmes, ou choisir de cesser cette négligence au soi, choisir d'interrompre cet engendrement-là, répétitif, subjectif, rébarbatif. Choisir de s'offrir vie et la pleine reconnaissance, pleine et entière, à ce tout vivant que l'on est et que l'on est maintenant.
Allons-nous alors donner vie à ce qui se retranscrit en sans cri à travers soi, ou se limiter en la permutation en cours? En somme, mettons-nous nos propres bâtons en nos roues, chakras, enrayons-nous nos propres rayons et leur rayonnement. Allons-nous accepter l'efficience que nous vivons et la totale être-té que nous pouvons maintenant nous proposer de vivre sans honte, en pleine lumière, vérité et intégrité? Allons-nous nous asseoir sur tout ce parcours de nombreuses libérations et guérisons, nous asseoir, renier et subir, de nous voir replonger en nos obscurités, à en craindre les redites au passé? Allons-nous nous abandonner là, au pas de cette porte-là, de ce passage aussi, qui nous dit « Sois grand, grandis, offre-toi la croissance que tu t'es employé à investir, permets-toi l'évidence d'être ce que tu es, sans plus t'en juger, sans plus devoir te sentir obligé de t'en justifier ou d'en justifier le moyen que tu es aussi. Moyen, médium. Accorde-toi à cet espace-là. Sois. Suis ton bon homme de chemin et sache ne plus négocier là où tu cherchais encore et par corps à te cacher. Le temps de révélation est venu, tu y es nu, porté par les nus. Alors incarne ce que tu es, toi ici venu, toi ici veux, V-O-E-U, nu, transparence, transparent. Toi moyen de transcendance de ton arbre, de tes parents, de ton transgénérationnel, intime comme collectif. Toi, sois toi, allie ton soi à ton toi. Et en ce mois de mars, au mois, M-O-I, donne naissance à ce nouveau moi. Version initiale, version familiale. Fa, mi, li et relie, al. Cœur, esprit, reliance à al. Unis, réunis, de toutes les parties, qui ne furent jamais séparées, quelque peu il est juste oublié, parfois voilée, cachée, tout juste évitée, mais jamais in fine véritablement absente, ni cassée. L'ascension dirait « Du chaos naissent les étoiles », et maintenant qu'étoile est là, sous tes yeux d'enfant admiratif, le phénix s'apprête à se soulever de ses cendres. À toi seul de ne plus dépendre, de t'offrir la saine reliance plus que toute dépendance. Rien ne dépend de toi. Tu ne dépends de rien. Tout est reliance, tout te relie, tout relie. La reliance est source de ta vivance. Avance en ce sens. Vis ta voie d'abondance, oui. Donne-toi cette chance-ci. C'est par là et c'est en toi. Vis. En ce mois de mars, cessez de vouloir penser, P-A-N-S-E-R, P-E-N-S-E-R. Cessez de vouloir penser ses plaies. S'offrir la juste restitution. Je réitère mon propre engagement à ma saine ascension. Je m'en offre révélation. Avec amour, Cléophée.